l'autre, ça s'appelait comment? Voilà. Alors c'est quoi la différence alors? Ouais. Les persiennes et puis au niveau du moteur. Sur les Renault 15, on trouve des petits moteurs, des 1100 très simples. Et sur les Renault 17, c'était plutôt des 1600 de mémoire. Allez, on va commencer la présentation. Alors regardez la couleur orange. Vous vous rappelez qu'à l'époque, dans les années 70, cette voiture elle doit dater de 72, 71, donc les toutes premières Renault 15, 71, et c'était des couleurs qu'on retrouvait sur les voitures. Regardez les films d'époque, les photos d'époque, vous aviez des Renault 4L, Renault R6, vert pomme, orange, jaune, et donc cette orange, cette couleur orange, cette couleur d'origine, elle colle vraiment parfaitement à l'époque. Nabila, est-ce que tu peux m'amener le micro pour le monsieur, s'il te plaît? J'ai oublié le micro. Voilà. Donc on va détailler avec, comment vous appelez? Franck. Avec Franck, on va vous amener un micro. Et on va détailler cette... c'est juste pour amplifier le micro, pour que les gens vous entendent. Il n'y a rien de pire quand les gens n'entendent pas. Bonjour, ça va? Tu fais pas de karaoké? Non? Bon. Il faut bien parler près du micro, il faut le toucher presque. Alors cette Renault 15, bonjour, Franck, c'est ça? Cette Renault 15, alors vous l'avez en possession depuis combien de temps? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Ah oui, quand même, vous êtes fidèle. Donc vous disiez qu'elle était fin 71. Pour mémoire, moi dans ma tête, je me rappelle bien qu'elle a été présentée en 71, je ne sais plus si c'est début 71, début 71, avec sa cousine, la Renault 17. Alors comme je disais tout à l'heure, les Renault 15 c'était la version basique, on va dire, avec des petits moteurs, et la Renault 17, alors visuellement on pouvait les reconnaître grâce à leurs persiennes. La Renault 17 avait des persiennes, voilà, elle était un peu plus sportive, on va dire. Voilà. Alors cette voiture, elle se trouve dans son jus. Elle a été restaurée, expliquez-nous. On voit que la peinture date de quelques années, sans doute. La peinture, on l'a refaite il y a 2 ans. La peinture a été refaite il y a 2 ans. Elle avait 2 bandes marron. Elle avait 2 bandes marron qui n'étaient pas forcément d'origine, je pense pas. Je me rappelle, je ne sais pas si vous me contredire ou pas, que la partie arrière était souvent noir mat, non? J'ai souvent vu ça sur les Renault 17. D'origine, c'est comme ça. Et le béquet, c'est un accessoire ou c'est d'origine également? D'origine aussi. D'origine. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Alors, la Renault, il faut dire aussi que la Renault 15, Renault 17, elles sont construites, on va poser des questions publiques, que je ne fais pas assez remarquer chez Sandouville. À Sandouville, mais elle était construite sur une plateforme. Alors, on va laisser le public répondre. Sur quelle plateforme cette voiture a été construite? Nous sommes en 71. Un modèle l'a précédé avant. Sur quelle plateforme a été construite cette voiture? J'ai entendu la Renault 12. La Renault 12 qui est sortie en 69. Qu'est-ce que t'as dit, Nabila? T'as trouvé? C'est bien la première fois depuis que je te connais, j'ai trouvé une bonne réponse. C'est bien, tu progresses. Donc, en fait, c'était le coupé à l'époque de la Renault 12. Avant, il y a eu les Florides et les Caravelles, issus de la R8 et des Dauphines. Et bien sûr, les propulsions ont disparu de chez Renault. La Renault 12 est arrivée en 69 et tout de suite, il a fallu un coupé, voire même découvrable sur le Renault 17 pour remplacer la série des Caravelles et des Florides. Donc voilà, c'est une base de Renault 12. Alors l'intérieur, on est typique dans les années 70 et 70 avec tous les... regardez le volant par exemple, ce qu'on appelle un volant tulipe avec un ajourage, enfin des trous, des faux, pour rappeler la version sportive de la voiture, sportive qui n'a... Elle a que de nom, c'est pas vraiment une sportive, on reste sur une Renault 12. C'est un 1300. C'est un 1300 qui fait combien de chevaux à peu près? Pas chevaux fiscaux, non? C'est pas un gros moteur. Il y avait encore plus petit, il y avait des 1100, je crois. Et il y a eu 2 séries également. La série 1, la série 2 qui a apparu en 75-76. La TS également. On s'y perd un peu dans le Renault 17, les versions à injection sur les Renault 17 et TS. J'en ai déjà présenté à la Renault 17. C'est la première fois qu'on présente une Renault 15. Je peux m'asseoir à bord pour décrire l'intérieur. Bonjour bonhomme. Ton papa, il va passer le micro. Tu t'appelles comment? Erwan. T'as quel âge? 7 ans. 7 ans. Alors comment tu la trouves la voiture à papa? Jolie. Elle est jolie. Tu vas souvent dedans? Un peu?
Ah ben il n'y a pas de ceinture devant. C'est pour ça que c'est bien. Hein. Et oui, à l'époque, même si les ancrages ou les ceintures étaient déjà, si, il y a les ceintures à l'avant, mais pas à l'arrière, malgré qu'il y avait des ancrages, ce n'était pas encore obligatoire à l'arrière. Une autre époque. Hein. Donc je m'assois à bord, parce que bon, le propriétaire m'a invité. On retrouve des accessoires qu'on trouvait sur les autres voitures. Ça, il me semble que c'est du Renault 16, si ma mémoire est bonne. Et on a tout de suite, venez avec moi, à côté de moi, accroupi, s'il vous plaît, Franck. Alors on a un tableau de bord. Alors déjà, il y a 4 cadrans, dis donc. Pour une voiture, déjà, oui, c'est il y en a que impressionnant. 3 qui fonctionnent. Alors on a le cadran principal, hein, l'indicateur de vitesse. À gauche, on a l'impression que ça fait loupe un peu, hein, c'est un peu en cône. On a ici le niveau de carburant, c'est ça, je me trompe? J'ai pas mes lunettes. Voilà. Et là, on a quoi? Le niveau température. Les feux. Voilà. Et là, on avait éventuellement un compte-tour, peut-être en option, Oui. hein, qui était sans doute en série sur le Renault 17. Un compte-tour. Voilà, on a un tableau de bord qui est vraiment avec les casquettes, on est vraiment dans les 70, un tableau de bord qui sera critiqué par les essayeurs à l'époque, hein, qui était un peu trop gadget à leurs yeux. Moi, j'aime bien, avec le recul, j'aime beaucoup. Hein, alors, cette petite bande qu'on a au fond du tableau de bord, c'est l'aération. Oui. C'est assez original. On va ouvrir l'autre côté pour que les gens, voilà, puissent. Voilà, c'est bon. Et regardez le tableau de bord. Non, ça va. On a bien sûr une boîte 4 vitesses. Hein. Chez Renault, les boîtes 5 vitesses arriveront beaucoup plus tard. Et on a encore des boîtes 4 vitesses. On a un petit accessoire là qui se vendait beaucoup à l'époque, c'est une petite console qu'on mettait à l'autoradio. Aussi, ça c'est papa qui l'a installé. Hein. Ouais, et c'est un accessoire d'époque, comme on dit. Et parce qu'il n'y avait rien de prévu pour mettre un autoradio d'origine apparemment. Hein. Si, quand même, Si. parce que il y est plus. Il y est plus. Ouais, l'enceinte, mais je vois pas voilà, il n'y est plus. Voilà. Et donc, ça se faisait beaucoup à les consoles qu'on achetait chez les accessoiristes pour installer un autoradio. On a une. C'est toi qui l'as fait? Ah bon, mais on entendait à l'époque. Hein. C'est bien, c'est bien. Et ça se voit à l'époque. On a pas mal de rangements, une petite boîte à gants ici, je ne vais pas l'ouvrir, c'est personnel, et un range fourre-tout dessous. Par contre, ce qui manque, on n'a pas de petite poche. Voilà. Vous remarquerez, alors, c'est une vraie 4 places, même 5 sur la 4, oui, 4, Non, 4 places, et à l'arrière, c'est pas des places au rabais, on tient à l'arrière bien. C'est pas des places pour enfants, on peut mettre des adultes à l'arrière. Alors, le style de la voiture, on ressort à nouveau. Alors, le style de la voiture, vous avez remarqué que ce sont des portes sans encadrement, ça faisait très sportif à l'époque, hein, les portes sans encadrement. Et regardez, il y a une autre particularité de la voiture. D'accord. Alors, la voiture. Il y a une autre particularité de la voiture. Dans son style général, qu'est-ce que vous remarquez sur la voiture de particulier? On va demander au public. Non? Personne n'a remarqué quelque chose? Non, parce que la voiture elle est quand même datée, on ne remarque plus aujourd'hui. Regardez le pare-brise. On ne remarquait rien? Comment il est incliné? À l'époque, en 70, les pare-brise n'étaient pas si inclinés que ça. Le propriétaire, c'est sans doute. Peut-être expliquer. Le propriétaire, il est assez timide et bon, voilà. Non. Mais ça fait 20 ans que tu l'as quand même. D'accord. Pas d'un micro. Donc c'est ton père qui avait cette voiture avant. Oui, c'est dans le garage et on l'a rénové. C'est une voiture familiale. Ton père l'a acheté à l'époque. Non, c'est un appareil. À Paris. Elle a vécu à Paris. Oui. D'accord. Et après, elle est revenue dans la famille En Bretagne. en Bretagne. Que vit tous, c'est indiscret. Ah, Jandé. À Janzé, bah oui, c'est pas loin, Janzé. Autre chose, dans la prolongation du pare-brise, c'est ce qu'on voit. Regardez, il y a les essuie-glaces. Et regardez, il y avait un capotage qui permet d'éviter le décollement de l'air. Pour pas que les essuie-glaces prennent l'écoulement d'air. Ça s'appelle un carénage. À l'époque, c'était très très moderne. Autre chose, cette voiture, regardez la face avant. La face avant. Renault à l'époque fait beaucoup d'études de sécurité, il y a des prototypes, et en fait, c'est un gros pare-choc caoutchouc, regardez, qui protège toute la face avant.
On retrouve dans l'histoire de Renault des prototypes avec des essais scratch où ils ont beaucoup utilisé ce type de pare-choc. Par contre, les gens trouvent pas ça esthétique. Non, tu savais pas ça? Non. Je disais tout à l'heure. Bonjour à tous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà possédé cette voiture. Vous la connaissez, cette voiture? J'ai pas de micro là. Ici, on a un chemin. Ça marche? Ouais. Qui a déjà eu cette voiture parmi vous? Personne? Eh ben non. Attends, ils sont nombreux, hein, on voit pas toutes les mains se lever. Non, personne? Il n'y a pas de micro. Mon père a eu une R16 et était de cette couleur-là aussi. Voilà. C'est bien. Merci. Alors comment on connaissait aussi une Renault 17 et une Renault 15? On a parlé des persiennes, mais il y a aussi les phares. Les phares, hein. Les phares sont rectangulaires sur la Renault 15 et sur la Renault 17, les phares sont, madame, vous savez, ils sont comment sur la Renault 17? Ils sont ronds, ils sont au nombre de 4, voilà. Ils savent, hein. Bon, je pense qu'on l'a jeté dans l'oreille, hein. Mais bon, c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît. On va regarder le moteur? On ira faire un tour dans le coffre aussi après, si c'est possible. Regardez le volume. Vous savez, quand on présente une voiture ici, on la regarde sur toutes les coutures. Voilà, on ouvre le capot qui s'ouvre dans le bon sens. Ah, je vais faire Un truc pour tenir. Retour au moteur accessible. Alors c'est vrai que quand on ouvre le capot, qu'est-ce qu'on voit? Un moteur. Je dis que retour au bon vieux moteur accessible. Parce que maintenant, quand vous ouvrez votre capot, et je ne sais pas si mon micro marche, on ne voit rien. Que là, au moins, voilà. Ouais, tu peux en mettre deux là. Hein? Tu peux en mettre deux On là. peut en mettre deux, voilà. On peut mettre un V8. C'est sa place. Alors ce moteur, c'est quel moteur? Vous connaissez ce moteur? Ah, Cléon Fond. Pourquoi Cléon d'ailleurs? Fabriqué à Cléon, tout simplement, dans le nord de la France. Voilà. Bravo. Bravo. Donc c'est un moteur qui a été utilisé. Et les dernières voitures à l'utiliser, ce moteur, c'était quel modèle à utiliser? Les premières Twingo. Bien. Mais ne réponds pas, laisse-le temps. C'est bien. Les dernières Twingo dans les années 92-94. Voilà, donc on retrouve ce moteur qui est hyper fiable, pas très performant, mais qui est simple. Il est où le propriétaire? Il est là. Il est là. Il est là. Voilà. C'est une voiture à la combien de kilomètres d'origine? Là, je sais pas, elle a 55 000. Ouais, je sais pas si elle a fait un tour de compteur, sans doute. Ça va faire un tour de compteur. Mais c'est des moteurs assez fiables. On va ouvrir l'arrière maintenant. C'est ouvert? Allez, on fait le tour à l'arrière. Il y a du bricolage. Il y a du bricolage. Non, bah c'est pour tourner la batterie. Il y a plus Le café ouvert. Le coffre est ouvert. Tiens, si tu montais dans le coffre pour voir. Tu veux pas monter dans le coffre? Moi, je peux monter dans le coffre. Regardez. Regarde, moi je monte dans le coffre. Regarde. Et on s'aperçoit quoi? Eh bien qu'on a un coffre. Ah, tu viens là. On peut s'asseoir? Ah, t'as vu? Non, tu vas être tout seul. Regarde. Non, le coffre est assez propre. C'est moi qui vais le salir plutôt. Et on a quoi dans le coffre? On a Une roue de secours. On a quoi? Comment ça s'appelle? Une roue de secours. Oh, dis donc, tu sais tout toi déjà. C'est une roue de secours. C'est quoi une roue de secours? Ça sert à quoi? Ça sert au cas où une roue là est crevée, on peut la remplacer. Eh bravo jeune homme, bravo. Et ça c'est quoi ça, le petit livre là? Ça, c'est la note de. Je sais pas. C'est la revue technique, c'est pour réparer la voiture quand elle est en panne. Tu savais ça? Non. Si, tu savais. Et ça c'est quoi? C'est un triangle quand on tombe en panne. Ça n'existait pas à l'époque, hein, les triangles. Et on doit avoir un cric aussi derrière la roue. Voilà. Donc on a un coffre assez grand, malgré que la hauteur est assez haute, hein, pour charger les courses. Ça fait un peu haut, parce qu'aujourd'hui on est habitué à des seuils assez bas. Alors je vais ressortir. Allez, au petit, je fais attention. Ah, la voiture est Oh ça va, je suis pas lourd quand même. Ici, il a un outil spécial. C'est quoi l'outil spécial? Ici, là. Oh oui, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Je sais pas. On va la sortir? Regarde, on va la sortir. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Pardon, je parle mal français. On va demander, tiens, là, c'est quoi ça?
Non, c'est pas pour frapper sur quelqu'un qui nous engueule en voiture. Ça repasse, ça. Non plus? Monsieur, il s'agit pour. Voilà, manivelle, et ça servait à quoi? Vas-y. C'est une manivelle. Et ça sert à quoi une manivelle? Elle a deux fonctions. À tourner pour visser. Oui, C'est pas mal, c'est c'est pas bien, mal. c'est pour démonter les roues. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, Je sais pas ça. eh bien, regardez à quoi ça sert une manivelle. Vous savez, vous, à quoi ça sert? Non, je sais pas. À quoi? À démarrer. Vous souhaitez démarrer une voiture avec ça? Alors, ça se met où, la manivelle? Il y a un petit trou, c'est ça, le petit trou. Ah, je vois pas le petit trou. Mais je suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait encore des trous pour les manivelles. Hein? Il n'a pas de petit trou. Alors, Il y avait un stock de manivelles. Il n'y a pas de dents de loup dessus. Non, il n'y a pas. alors c'est vrai que déjà les voitures n'étaient plus équipées pour démarrer à la manivelle, pourtant il y avait encore un bout. Alors ça servait, quand la voiture n'avait plus de batterie déchargée, on mettait ça, voilà, en dessous. Il y avait comment on appelait ça, comment ça s'appelait? Personne ne sait? Ça, on envoyait ça dans quoi? Il sait pas. Dans ça porte un nom. Il sait lui. Alors, il y a quoi qui suit quand je parle? Ah ça, on engageait ça dans quoi? La dent de loup, voilà. Pourquoi une dent de loup d'ailleurs? Je fais comme ça. Voilà. Une fois que c'est engagé, on tourne un coup sec. Une deux coups secs. Ah, là, ils sont cassés les poignets en faisant ça. Ouais, le pouce, ouais. Donc ça servait à démarrer la voiture. Voilà. Là, c'est un jeu plus là, ça servait seulement à... je la remets à sa place. Parce que tout est bien rangé dans une Renault. Voilà, avec la petite tablette qui est articulée avec le haillon. Ça s'appelle un haillon. Haillon, c'était un peu... Attention à ta tête. Voilà. Avec des ressorts de rappel. Comment on a trouvé cette voiture? Le public? Hein? La dernière fois que vous en avez une, c'était quand? Ah ben il y a bien longtemps. Ouais, mais c'est sentimental, monsieur, je pense pas que c'est pour la valeur qu'il y a cette voiture, c'est sentimental. Depuis longtemps, donc. Voilà, on peut s'y parler parce qu'il est timide un peu. Oui. C'est vrai. Votre voiture? C'est ma marraine qui me l'a offert. C'est vrai? Donc c'est sentimental. D'accord. Donc vous n'allez pas la vendre. Un cadeau, ça se vend pas. Ok. La cote de cette voiture, pour finir, à peu près, c'est pas encore très coté. Hein. Je n'ai pas en tête non plus. C'est 8000, bon, ça va être correct, à peu près. Voilà. On va nous laisser repartir. Merci, j'ai pris un peu de votre temps. Et merci en tous les cas d'être venu avec cette voiture qui nous rappelle un tas de souvenirs. Et je ne sais pas si je n'ai pas fait. 71, ma petite Laurence. Pour remettre la voiture dans ce contexte, 1971, il se passait quoi en 71? Qui c'est qui est né en 1971 ici? Non? Personne? 1971, c'est pas vieux? Ah, il y a une dame là. Elle va savoir ce qui s'est passé en 71. Alors, 71, si, il y a votre naissance quand même. Ouais? Et quoi? Qui c'est qui est au pouvoir en 71? Monsieur Pompidou. Voilà. Ah, dans l'espace, c'est en 69 hein, sur la ligne. Après, il y a eu pas mal de vols. Alors, 71, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. 71, pour revenir au domaine sportif automobile, c'est la victoire de Porsche, avec les fameuses Porsche 917, dont le père est décédé il y a quelque temps. Monsieur Pierre, oui. Et les Porsche 917 s'étaient imposés au Mans en 71. Et Jackie Stewart était champion du monde sur Tyrrell Ford. Voilà. Allez, on va l'applaudir, on va laisser repartir avec cette voiture pour passer à une autre Renault. Merci à toi. Oui, l'applaudir, hein, bravo à lui. Hein, elles sont... Voilà, comment tu t'appelles déjà? J'ai oublié. Erwan, vous pouvez l'applaudir, Erwan, il en sait des choses. Elle est attachée, c'est bien.